Bon bah ça y est, hein, c'est le grand départ, on peut enfin partir. C'est 4 jours de galère. Voilà, bon bah oui, l'aventure c'est pas que des moments fun, ça fait partie du voyage. Allez, Allez voir la vidéo. Mais attention, regarde bien jusqu'au bout parce qu'on t'a préparé une surprise. Avant, nous avons une mission pour toi. nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. salut les amis. Coucou. Alors là nous sommes arrivés à Puerto Deseado. Donc nous avons fait 5 heures de route pour retrouver une autre espèce de manchot. Donc c'est les gorfous sauteurs. C'est ceux qui ont la crête jaune dans les dessins animés. Voilà, donc c'est encore une autre espèce. Bon, bah, par contre, on ne sait pas trop si on va pouvoir les voir parce qu'ils annoncent énormément de vent. Et bah, comme vous pouvez le voir avec notre camion qui est derrière, ça risque de tanguer pas mal. Donc bon, on ne sait pas encore Alors ce là, qu'on la va priorité, ça va être d'aller se mettre à l'abri parce qu'ils annoncent beaucoup de vent jusqu'à la semaine prochaine. On a à peu près, je pense, une semaine de grand vent. Vraiment, en fait, la Patagonie, c'est magnifique, mais c'est très exposé au vent et aux rafales. Et quand on fait 4 mètres de haut, comme Marcel, il faut vraiment être protégé en fait, parce que ça tangue vraiment à l'intérieur et puis c'est pas agréable. Et puis même, je veux dire, on peut pas sortir, se promener, encore moins prendre un bateau pour aller sur l'île d'en face pour voir les manchots. Là, vraiment, il y a beaucoup de courant, c'est pas possible. Donc on profite des beaux paysages, voilà, c'est le spot qu'on a. On dort ici, c'est magnifique, on est seul au monde, la marée là elle est basse, elle remonte plus tard. C'est vraiment très joli, on en profite et voilà. Et dans quelques heures on va aller se mettre à l'abri en centre-ville pour être moins exposé parce que vraiment le vent va se lever et là ça va être une autre histoire. Voilà. Donc on vous donne un petit aperçu du paysage qu'on a quand on se lève le matin. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez désert, c'est génial. Et là-bas on voit donc la fameuse île où il y a ces manchots sauteurs. Ils appellent ça l'île des pingouins et en fait c'est pas des pingouins, hein. Les pingouins vivent dans l'hémisphère nord, nous on est dans l'hémisphère sud et l'hémisphère sud c'est les manchots. En attendant on profite du spot pour boire notre petit café là ce matin, les petits sont en train tout juste d'émerger, ils ont bien dormi, c'est tellement calme ici, on arrive à faire des bonnes nuits. Qu'est-ce que t'as fait ce matin quand tu t'es levé? J'ai pris mon petit déj. Non, d'abord t'as été squatté dans mon lit, coquinou. Et qu'est-ce que tu faisais ce matin dans mon lit? Je regardais à piège par la fenêtre si je voyais pas des pingouins, tout ça, des manchots. C'est beau le matin au réveil de voir tout ça? Oh oui. Ah oui. Mais on n'en a pas vu. Eh non. Bon alors en Argentine et d'ailleurs partout en Amérique du Sud, en tout cas des pays qu'on a déjà visités, donc à savoir l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, il y a quand même un gros problème au niveau des déchets. Alors il y en a aussi en France, hein, bien entendu, mais ici ils ont quand même la fâcheuse manie de jeter immédiatement par terre quand ils se servent plus de quelque chose. Il y a des gens qui ramassent des déchets derrière. Marcel est là et il y a donc le pick-up qui vient de se garer juste à côté et vous voyez des gens là-bas qui marchent avec des sacs et qui ramassent tout ce qui s'est envolé au niveau des déchets et franchement ça fait du bien. Et moi souvent je prends mon sac, je prends ma paille et je vais ramasser des déchets. T'en trouves beaucoup des déchets? J'en trouve beaucoup, il y a des bouts de verre, il y a des canettes, il y a tout.
T'oublies pas de mettre tes gants avant de ramasser, hein? Oui, j'en mets, mais souvent je fais qu'il n'y a pas et du coup c'est pas avec des gants. Et qu'est-ce que tu fais, chouchou? Bah là je suis en train de faire le chorizo. C'est comme ça qu'ils appellent les saucisses. Ici c'est du chorizo. On va se régaler. T'as un beau paysage pour cuisiner. Exactement. C'est chouette. Avec le ciel bleu, la mer. Allez, on s'en va se mettre à l'abri. Le vent commence à se lever. Normalement, dans une demi-heure, le vent va être très fort. Du coup, il faut vraiment aller dans un endroit moins exposé. Pour ceux qui voyagent, il y a une application qui est utile pour savoir la force du vent et surtout quand on est dans des zones comme ça, comme la Patagonie. Ça s'appelle Windy. C'est super bien fait. C'est vraiment la force du vent heure par, enfin toutes les 3 heures en gros. Et ça vous permet d'anticiper les éventuelles prochaines tempêtes qui arrivent. Tout du moins les grosses rafales de vent. Allez, c'est parti. Mon kiwi. Les copains, là je suis en train de manger des fruits parce que quand on passe une région, il faut rien avoir dans le frigo. Je mange une clémentine, des clémentines. Et toi, papa? Bon bah moi je suis rassasié de fruits, donc je demande à Paquito est-ce qu'il m'aide. Hein Paquito, tu m'aides? Tu veux manger la banane? Ouais, voilà. Ah bah allez, là c'est fait. Parce que là j'ai l'estomac qui en peut plus. Ça va, Paki? C'est bon les fruits? Lorsqu'on change de région en Argentine, il y a une spécificité, c'est bien, on n'a pas le droit de transporter des légumes, des fruits qui ne seraient pas coupés, épluchés ou cuits. Et de la viande aussi. Alors ça dépend un peu sur qui on tombe. Il faut avoir quasiment le frigo vide. Le miel aussi est interdit. Voilà, on arrive à la province de Santa Cruz, qui est la dernière province avant Ushuaia. Donc c'est le point de contrôle sanitaire. Ils ne sont pas obligés de nous arrêter, c'est aléatoire. On s'est déjà fait arrêter quelques fois quand on a passé d'autres provinces. Bon, ça va être à notre tour. Hola. Where are you from? Francia. Passport? Sio. Ahí. C'est dos niños. Ahí. Hola! Hola. Esposa. Dos Sí, niños. dos niños. Ah, se va bien. Muchas Gracias. gracias, señor. Voilà, bon, il nous a juste demandé nos passeports. Il a fait le tour du véhicule, mais pas plus que ça. Donc il n'a pas demandé les papiers du véhicule. Et voilà, ça s'est arrêté là. On peut repartir. Allez. On s'est mis à l'abri donc pour la nuit dans le centre de la ville. On reprend la route pour aller vers un autre endroit qui est un peu plus abrité dans le vent. Il y aura beaucoup de vent aussi, mais un peu moins parce que là, toute la semaine, le vent va être très 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 fort. Et là où on était, c'était beaucoup trop fort. Donc ça devenait dangereux. Du coup, on s'éloigne un peu. Ça sera toujours des vents forts, mais bon, on espère qu'on va trouver un endroit à l'abri. On reprend la route. On continue de descendre vers Ushuaia et on continue les Sur kilomètres. la route, il y avait un petit agneau, on s'est arrêté pour le sauver. Allez, je vais refiler le bébé à la maman, hein, parce que les mamans elles s'occupent mieux des petits. Et puis comme ça elle craque. Des fois qu'on change avec Paquito. Dire au revoir au petit agneau.
Le gardien est venu le récupérer, il le remercie de lui avoir sauvé sa bête. Il y a 15 jours. Voilà, il y a 15 jours. Hasta luego. Ciao. Muchas gracias. Ciao. On a sauvé un agneau. Ouais, il est reparti. On va retourner à Marseille, on va continuer notre route. Hein. On n'a pas pu résister d'aller l'aider ce petit loup. Et on a réussi à le caresser. Voilà, c'est une belle rencontre. Allez, on repart. On a laissé le petit agneau vers sa maman. Bon, le gardien là voulait nous le donner. Qu'on reparte avec pour que ça fasse un 3e enfant dans le camion. Bientôt, on va avoir l'Arche de Noé dans le camion. Après avoir sauvé un chien au Paraguay qui était coincé dans les marécages qu'on a manqué d'adopter. Là, d'un peu plus, on repart avec le petit agneau, avec Paquito. Je pense qu'au bout d'un moment, Marcel va être trop petit. Enfin bon, ça fait quelque chose de le laisser, mais c'est comme ça, c'est la nature. Ça y est, on est à l'abri. Enfin, à l'abri, on est dans la rue. Hein, c'est un spot beaucoup moins glamour. Donc on est à Puerto Sarulian. On a trouvé une grande entreprise avec donc une grande façade qui accepte qu'on puisse se mettre le long de sa façade pour plusieurs jours, le temps que le vent se calme un peu, dans une petite rue. Hein, c'est beaucoup moins glamour que les baleines. Mais bon, là, la priorité c'était de se mettre à l'abri. Voilà, qu'on mette le camion à l'abri parce qu'il est quand même haut et il y a énormément de ballons. Et on a rencontré un pompier hier soir quand on cherchait un endroit pour s'abriter. Et il est venu nous voir et il nous a dit qu'ils n'arrêtent pas les interventions. Il y a des camions qui se sont couchés sur la route. Il y a des vents à plus de 120 km/h. Donc là, ils n'arrêtent pas d'être appelés parce voilà. que les camions se retournent sur la route. Donc vraiment, on a bien fait de se mettre à l'abri. Si vous voyez bien, Là, les c'est arbres. vraiment, le vent se lève, c'est vraiment de plus en plus fort et ça va être encore pire cette nuit. Donc on est parti là pour 3 jours de tempête. La météo a émis une annonce vigilance orange hein, parce que c'est vraiment quand même dangereux. Et il devrait y avoir aussi des averses de grêle violentes. Donc il faut vraiment se mettre à l'abri, c'était important. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les arbres qui bougent quand même pas mal derrière. Bon, c'est des rafales, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment par moment, les arbres ils se couchent. Le poteau électrique qui est derrière, bon voilà, ça vient de se calmer, c'est génial, mais pas pour longtemps. Le poteau électrique qui est derrière, il bouge. On voit les câbles électriques qui n'arrêtent pas de bouger aussi. C'est assez violent. Là sur la vidéo, vous vous rendez peut-être pas vraiment compte. Et quand on se prend des rafales, ça bouge quoi. Et nous en fait on s'est mis le long de cette entreprise-là, voilà, parce qu'elle a une grande façade. Ça permet voilà, de couper le vent. Parce que Marseille est grand quand même, donc on s'est vraiment mis contre. Et dans tout ça, on a eu de la chance parce que les mecs d'ici, en fait, de l'entreprise, nous ont même filé leur Wi-Fi pour qu'on puisse se connecter là pendant 3 jours. Donc c'est cool, on va pouvoir un peu en profiter. Et du coup, je crois que toi tu en profites pour regarder quelques... Moi je peux commencer à profiter un petit peu pour regarder des vidéos sur YouTube parce que d'avoir le Wi-Fi gratuit c'est génial, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Et je voulais en profiter aussi pour faire du bricolage vu qu'on était à côté d'une boutique de bricolage. J'aurais pu peut-être trouver du matériel pour faire ce que j'ai à faire. Mais malheureusement aujourd'hui c'est fermé. Donc on verra demain si c'est ouvert, si c'est aperto comme on dit ici. Parce qu'ici en fait c'est férié aujourd'hui, voilà. On va faire bricolage. Voilà, on va se mettre un petit peu au repos pendant 3-4 jours. Bien alors se regarder un petit film, ça fait des mois qu'on n'en a pas regardé. Voilà. Parce que ici les forfaits sont pas illimités, donc tout de suite dès que vous commencez à regarder des films, mangez les gigas quoi. Voilà, allez. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Hello. Ça y est, on a passé la nuit de la tempête, enfin la première parce qu'il y en a 3 comme ça. À minuit, c'était coriace. Ça a bien secoué. Ouais. Le camion, on est pourtant protégé derrière un grand mur, une grande façade. Et on sentait quand même le camion qui bougeait vraiment beaucoup. Ça a bien tangué, on s'est cru sur un bateau, c'était assez impressionnant. Le bruit avec, vraiment, c'était la tempête dehors. C'était... Ce qui est impressionnant, c'est quand on voit les arbres qui se couchent, donc des arbres qui sont quand même relativement très hauts, et on les voit qui sont vraiment bien penchés.
Et puis hier, j'ai vu d'un coup, donc avec ça, il y a eu une rafale, parce que c'est vraiment des rafales, hein, c'est des pics de rafale qu'il y a. Et l'arbre s'est couché, et puis d'un coup, il y a eu une petite explosion avec des étincelles. Donc c'est un câble électrique qui a lâché, hein. Et bah, c'est assez impressionnant, parce qu'après, bon, on s'est retrouvé dans le noir dans la Donc rue. là, le quartier là, s'est retrouvé dans le noir, donc les câbles électriques ont lâché, il y avait des étincelles du coup, enfin tout ça dans la nuit et dans une tempête pas possible, le camion qui tanguait en même temps, enfin bon, bref, ouais, c'était une bonne heure et demie où c'était très très fort et après ça a rebaissé, après il y a eu d'autres rafales, mais c'était surtout pendant une heure et demie où ça a été très intense et là normalement cet après-midi il va y avoir de nouveau une grosse tempête à nouveau. Là, ça souffle encore, mais ça s'est bien calmé. Mais ouais, cet après-midi, ça va bien remonter encore. Et puis demain aussi. Et puis après-demain. Bon, on découvre la Patagonie comme ça. C'est notre façade. C'est impressionnant, mais ça fait partie de la vie. Voilà, c'est la côte. Voilà, C'est mais comme bon, ça. vraiment, je crois qu'on a bien choisi pour s'abriter. Ouais, Parce que quand on voit vraiment ce qu'il a soufflé à minuit, on était content d'être là. On recommande vraiment à tous les voyageurs de bien se renseigner sur les conditions météorologiques. Et il faut vraiment penser à prendre des applications pour savoir le vent, les tempêtes, tout ça. Parce qu'il faut pouvoir vraiment se mettre à l'abri et pas prendre de risques. Parce que bon, quand on a peut-être une voiture, ça passe. Mais avec un camion qui est relativement haut, nous il est à presque 4 mètres. Donc tu as beaucoup de ballons. Et là, tu sens et ça peut vite tourner au drame le voyage. Il faut on pas peut vite tout perdre. Donc, il faut pas attendre d'être dans la tempête pour se dire mince où on va. Parce que même ce qu'on disait hier, on était abrité et pourtant ça tanguait énormément. Et à minuit, on s'est dit mais de toute façon, enfin, on n'a pas de choix que de rester là. On ne peut plus bouger de toute façon. Et même si on bougeait, pour aller où en fait? Parce qu'il y avait, à 300 km à la ronde, il n'y a pas d'abri en fait, c'est des grandes lignes de droite. Surtout que là, on était quand même protégé et que si on sortait, bah, tu sais pas, t'étais plus du tout protégé. Donc on risquait encore plus. Donc même si on était protégé, que ça bougeait beaucoup, on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait rester là. Donc c'est pour ça que... Mais on n'était pas rassurés quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les conditions météorologiques bien en amont parce qu'une fois que vous êtes dans la tempête, c'est trop tard. Donc il faut vraiment anticiper tout ça et voir même plusieurs jours à l'avance pour se dire où on sera ce jour-là et avoir le temps de chercher un endroit safe en fait. Voilà. Bon, allez, on continue l'aventure. À bientôt. Ciao. Ciao. Et vous les enfants, vous faites quoi pendant la tempête? Nos copains aussi. Vous appelez vos copains? Ça Oui. c'est chouette ça. Ah oui. Et on regarde dehors. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On s'allonge avec notre chien. On lui fait plein de bisous, plein de câlins. Et bon, c'est du repos quoi en fait. On joue à des jeux de société. Quand il pleut ou quand il y a beaucoup de vent. Mais sinon on sort dehors, on va s'amuser au parc, on va faire plein de choses. Coucou les copains. Coucou les copains. Bah voilà, on en est à notre 4e jour de tempête, on arrive au bout. Mais c'est pas fini, on a encore toute la journée où on est dans le rouge. Là, la nuit dernière, ça tanguait beaucoup. On se serait cru en pleine mer, c'était fou. Ça va être toute la journée encore comme ça. Et là, on est surtout au bout de nos réserves d'eau parce que vu qu'on ne peut pas bouger le camion, on ne peut pas aller dans les stations essence pour se charger en eau parce qu'ici, c'est dans les stations essence qu'on peut recharger avec un tuyau, une manguela comme ils disent ici. Et donc voilà, donc on économise l'eau au max. On fait comment pour les douches les garçons? Bah on se douche vite, partage les douches. Ouais, on se partage les douches, on fait attention de ne pas faire couler l'eau. Vraiment, on prend le strict minimum en eau et on s'adapte. Pour la vaisselle, c'est pareil. On cherche des astuces. Hier soir, c'est Alessio qui a trouvé la solution. Qu'est-ce que tu nous as dit, Alessio? Bah, je t'ai dit qu'on pouvait manger un sandwich pour rien laver. Voilà. Parce qu'on se met au-dessus de la table et on mange. Et aussi, on pouvait mettre aussi un sopalin dessous. On a très hâte de partir parce qu'il y a une grande tempête. On va rester bloqué ici. On a resté bloqué ici pendant beaucoup de temps. Avec l'eau à 1,5. Du coup, on a très hâte de partir. Oui, maintenant on n'est plus à 1,5, on est à 1/4. En fait, c'est notre niveau d'eau. On a une sonde pour savoir où on en est.
et on est à un quart de nos réserves, enfin un quart. À mon avis, on est en dessous de un quart parce qu'à partir de un quart, c'est soit là, soit zéro en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Ça veut dire soit on est à rouge ou soit en orange. Voilà, donc là on a même penché volontairement un peu le camion en le mettant sur une cale pour envoyer le peu d'eau qui nous reste près de la pompe. Et voilà, et on espère ce soir, normalement il y a une accalmie vers 21h, donc vers 21h on devrait pouvoir aller à la station essence juste pour faire le plein d'eau, et en espérant pouvoir partir demain, on espère, si le vent se calme. Voilà, 4 jours de tempête, et franchement là ça suffit. Ça même bouge les copains. Ça bouge aussi Marseille à tempête. Ça bouge aussi Marseille. Allez, Au à la revoir. prochaine. À la prochaine. On est à la veille du départ. Le vent s'est un peu calmé. Bah là, on va en profiter vu qu'on part demain matin tôt. On va aller faire le plein des cuves d'eau et on plein de carburant. Donc je croise les doigts. J'espère que le carburant il sera à moins d'€1. On a 4 heures de route demain, mais on va s'arrêter. On va faire que 3 heures. Comme ça, on va s'arrêter dans un endroit un peu plus calme. Je crois que c'est proche d'un lac et bah, pouvoir profiter un petit peu de la nature vu qu'on était enfermé en ville pendant 4 jours. Voilà. Bon bah. À bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit best of Taki, ça vous dit? Qu'est-ce que tu veux, Paki? Non, c'est ma salade de carottes. Qu'est-ce que tu veux? Des carottes? Arrête de me harceler. Paki. Qu'est-ce que tu veux? De la carotte? Tu veux de la pâte? Tu veux de la pâte? Qu'est-ce que tu veux? Des carottes? Ah, tiens, mange la carotte. Vous avez la carotte? D'accord. Hein? D'accord. Tiens, allez. Donne. Ouais. Et tu as l'autre? Tiens.